Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée, nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement, ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Aujourd'hui, nous avons Marc. Marc, un membre très impliqué. Moi, depuis le début de mon rétablissement, en fait, auprès d'Alcooliques Anonymes, quand j'ai commencé à faire des meetings, puis à entendre ses partages, je l'ai entendu plusieurs fois, puis à chaque fois, j'étais oui, c'est Marc qui est là. J'étais contente parce que son message est puissant, est percutant. C'est comme pour moi là, c'était à chaque fois beaucoup, j'apprenais en écoutant. Puis à chaque fois, en plus, je pourrais dire que son partage était tout le temps un peu différent parce que il parlait de ce qui se passait là maintenant dans sa vie. Puis là, il arrivait, puis je pouvais m'identifier dans ces choses. Puis il y avait tout le temps une façon d'apporter ça avec beaucoup de rétablissement, beaucoup d'humour aussi, puis il est vivant. C'est un homme qui est vivant. En tout cas, vraiment vivant. Merci d'être là avec nous autres, Marc, à matin. Merci d'être venu à l'émission de radio. Puis je te laisse la parole dès maintenant. Alors, on t'écoute avec tout notre cœur. Merci. Wow, merci beaucoup Isabelle. Hey, bonjour tout le monde, mon nom c'est Marc, je suis un alcoolique. Isabelle, wow, je suis vraiment touché. Merci de la belle accueil. C'est vrai qu'on s'est croisés à plusieurs occasions dans Alcooliques Anonymes. Puis le cadeau d'aimer ça, ce mode de vie-là, ce matin, je suis vraiment touché par l'ampleur du travail qui se fait ici, là, à région, là, puis que dans ma province au Québec, Alcooliques Anonymes s'assure de faire plein de choses pour rejoindre l'alcoolique qui souffre encore, tu sais. Fait que j'imagine que maintenant, en découvrant avec vous c'est quoi les podcasts, les émissions de radio, à tout moment je peux aller écouter ça, ces partages-là moi-même, puis je suis content d'avoir découvert ça encore plus avec vous autres. Isabelle, merci. Ce que je me rappelle dans le temps que je buvais, l'année d'après, si on me réinvitait, on n'avait pas la même énergie pour que je retourne. Je pense que je dérangeais un peu quand je buvais. Mais je dis toujours ça pour rire, tu sais, parce qu'aujourd'hui, Alcooliques Anonymes a fait de moi, je dis toujours un nouveau Marc. Il y a l'ancien Marc qui était alcoolique, puis qui est parti dans la vie, tu sais, comme tout le monde, là, ça allait bien, puis je voulais être un joueur de hockey, j'avais déjà goûté à l'alcool jeune, puis ça m'intéressait pas, je trouvais que ça goûtait le parfum. J'ai des oncles qui venaient voir mon père les week-ends, puis je lui rouvrais des bouteilles de bière, puis il me donnait des 25 cents, puis je goûtais des fois, puis je trouvais que c'était vraiment pas bon, là. Puis quelques années plus tard, là, vers l'âge de 16 ans, je vais vivre une vraie expérience avec l'alcool qui va changer ma vie complètement. Parce que je vais vivre ce que le Dr. Silkworth il écrit dans l'opinion du médecin, hein, un livre, le gros livre des Alcooliques Anonymes, ça commence fort avec ce médecin célèbre-là qui a soigné plus de 40 000 alcooliques, près de 50 000 même. Il dit que nous, les alcooliques, nous buvons car nous aimons l'effet que l'alcool produit sur nous. Fait qu'un jour, mon chum, il m'a invité dans un bar à Rivière-des-Prairies, hein, puis j'avais peur parce que j'avais pas l'âge, puis c'était interdit, puis il m'avait dit qu'il y avait des spectacles là. Ça, c'était un bar ça s'appelait le Robot Bar, puis il va me commander un verre d'alcool, puis avec du 7-Up, de la glace, parce que il dit en mettant de la glace, ça va passer mieux, vu que j'aimais pas le goût. Mais j'ai aimé l'effet que l'alcool a produit sur moi ce soir-là. Je me rappelle, c'était un moment marquant. Puis j'ai voulu répéter l'expérience, puis j'avais hâte qu'il me commande un deuxième verre. Puis le plaisir après ça tu sais, à un moment donné, quelques verres plus tard, il me dit Marc, il est 11h moins quart, on va s'en aller, je vais être amené
chez vous, ton père, il maillit assez de même, parce que lui, c'est un gars qui, tu sais, avait une vie différente, puis mon père était pas toujours d'accord, puis je rentrais tard quand j'étais avec lui, puis j'ai dit laisse-les faire mon père. Tu sais, l'alcool va changer déjà en commençant, tu sais, puis je suis sorti de ce bar-là, puis la vie est plus pareille. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Puis c'était juste drôle, je sautais ses routes de char dans le parking. Puis à l'école le lendemain, je me souviens, j'allais à Daniel Johnson, Paul Valente, à Pointe-aux-Trembles. Les plus vieux, eux autres, m'invitaient souvent à sortir avec eux les week-ends. J'avais ce cadeau-là qui m'invite. Puis je disais toujours non. Puis j'ai commencé à dire oui. Puis ils vont m'emmener au Limelight. Puis ma vie avec l'alcool commence. C'est comme le film Le Titanic, on dirait. Je suis parti, je suis devenu le roi du monde. Puis comme je dis souvent pour rire, on dirait que le monde disait Marc, mais il y a personne qui disait ça. C'est moi qui étais dans ma tête. Puis je pensais, là, j'étais à Walt Disney. Puis c'était donc extraordinaire, l'euphorie puis l'expérience de boire. Sauf que en cours de route, ben je le savais pas. Aujourd'hui, je repense à ça. J'étais atteint d'alcoolisme. Moi, je savais pas qu'il y avait c'était une maladie qui va progresser. Puis un jour, j'ai voulu ralentir la maladie ou de changer mes habitudes, mes mauvaises habitudes, mais c'est irréversible et sans espoir. Moi, j'ai lu ça dans haut, tu sais. Puis le fun a continué, tu sais, puis donc, puis après ça, à l'école, les plus vieux m'ont montré à faire de l'argent plus vite que les autres. Puis le Marc, qui était une personne qui faisait pas ces choses-là, il devenait, ça me dérangeait plus. Bill, il dit, là, ça mène à la mort, la prison, la folie, tu sais. La folie, c'est de faire des choses que tu ferais pas normalement, tu sais. Quand on dit es-tu un buveur normal? Moi, je suis devenu rapidement un buveur anormal. Parce que quand je bois, je peux faire des choses qu'habituellement je ferais jamais. Surtout si ça implique de l'argent. Puis ensuite, je me rappelle quand j'ai commencé à boire, tu sais, j'avais jamais même pas sorti avec une fille, je sacrais pas, je jouais au hockey 12 mois par année, je buvais du lait, j'allais chez vous, ta mère disait « Hey, sors avec Marc, c'est un bon gars », ou ton père disait « Tiens, toi avec Marc, il va aller loin dans la vie ». J'avais des beaux projets de vie, sauf que l'alcool va s'occuper de tu sais, comme un ouragan, l'alcoolique brise tout sur son passage, hein, des racines des affections, brise des amitiés. Puis je comprenais pas ce qui se passait, tu sais. Mais je pensais pas que la cause était l'alcool, parce que me semble que le monde trouvait ça drôle, moi aussi. Puis aussi, ça me procurait un plaisir, tu sais. Fait que, je sais pas, ça a pris une dizaine d'années avant d'apprendre que j'ai été chanceux. Il y a un slogan dehors qui est un de mes préférés aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Moi, il y a une puissance, il y a une force qui m'a amené à vous écouter un jour. Tu sais. J'ai eu la chance d'arriver 10 ans après cette soirée-là. C'était en 76, à l'âge de 16 ans, que j'ai rentré dans ce bar-là. Puis pendant les 10 années qui vont suivre, le fun va poigner. Le Titanic vient de décoller. Je suis devenu le roi du monde. Insubmersible. Comme dans le film. Je pensais, je jouais du violon, dansais, la vie est belle. Et puis, je pensais que j'étais pour réussir à avoir une vie extraordinaire. Là, l'alcool, ben j'essaie de tasser ça un peu, puis tous mes rêves vont devenir des cauchemars. Le goût de jouer au hockey après le bar. Après ça, je vais rencontrer la première femme que j'aime d'un club, puis elle me trouve drôle, elle trouve que c'est le fun, puis on pense que c'est correct, tu sais, puis ma vie, elle change, tu sais. Ensuite, avec elle, je vais devenir différent, tu sais, je l'aime, cette femme-là, puis l'alcoolique, il développe des traits de caractère qui sont dérangeants. Tu sais, c'est pas juste quand je consomme, surtout quand je consomme. C'est bien sûr que quand je consomme, tu fais des blackouts, tu vas faire des choses anormales, mais nos traits de caractère se développent. Tu sais, le ressentiment, l'égocentrisme, le metteur en scène, tu sais. La source de tous nos problèmes, croyons-nous, l'ego. Moi, je pensais que je pouvais diriger le spectacle, que cette relation-là, elle va m'aimer, puis ça va aller par là, puis je vais commencer à changer, tu sais. À un moment donné, quand je bois, on dirait que je l'aime moins, j'aime les autres. Quand je bois, ma famille devient des étrangers, puis les étrangers deviennent ma famille. Avec les années, hein, la maladie est progressive. Puis moi, je me réveille des fois le lendemain, je dis oh non, c'est pas ça que je voulais faire, tu sais. Mais je le savais pas, j'étais alcoolique. Fait que c'est bien sûr que en essayant j'ai essayé de ralentir, j'ai essayé de changer de sorte, j'ai essayé de changer de chum, d'environnement, puis ça a jamais fonctionné, tu sais.
la maladie de l'alcoolisme. J'étais en train de lire une revue il y a quelques années que j'ai acheté, mais j'étais en train de leur lire Addiction, puis les scientifiques, ils disent qu'en 2020, les années 2000, ils ont tout essayé pour vous aider, les alcooliques, mais surtout, allez pas penser que vous avez juste un petit problème de fin de semaine. On fait face à une maladie qui est sérieuse. T'sais, mon mental me fait croire des choses. T'sais, mon mental oublie. La semaine passée, je fais souvent un zoom sur le plan, puis on étudie le gros livre, on étudie tout ce qui a rapport à notre beau mode de vie. Puis on disait que le mensonge que l'alcoolique se fait croire. T'sais. Toute ma vie, pendant que je buvais, je disais toujours que mon problème n'est pas la substance, puis que j'étais pour finir par y parvenir. T'sais. Mais les échecs s'accumulaient. T'sais. Le goût de jouer au hockey a pris le bord. L'école, c'est devenu moins important. Ensuite, s'occuper des affaires de la famille, tu sais. Je m'éloignais de plus en plus de mes beaux objectifs de vie. C'est à peu près ça qui arrive au départ, là, même dans mes premières années de consommation. Merci, Marc. Voilà, ça commence notre émission. C'est ça, Marc aussi, il a beaucoup de connaissances dans le gros livre. Là. Il fait d'ailleurs un soir par semaine un meeting Zoom sur le gros livre. Il est capable aussi dans ses partages, depuis que je l'ai entendu, de faire beaucoup de liens avec ce qui est dit dans le gros livre puis son vécu directement. Ça, j'adore ça parce que ça nous place vraiment dans la maladie. C'est quoi cette maladie-là, puis c'est quoi un alcoolique dans ses comportements, puis c'est quoi moi, comment tu sais, lui se situe vraiment dans l'histoire. Tu sais, j'aime bien ça, moi, cette référence-là tout le temps, puis ce lien-là qui se crée dans son histoire avec directement les connaissances de ce qui était. Il y a rien d'autre pour un alcoolique qui nous aide plus que Alcooliques Anonymes parce c'est vrai qu'on c'est une maladie tellement grave que les médecins savent pas quoi faire avec ça. Ils réussissent pas souvent à nous guérir ou à nous amener dans une abstinence ou une sobriété. Puis je pense que c'est ça aussi que j'ai entendu dans cette première partie. Alors merci Marc, on s'en va à la pause. Restez avec nous parce que on va poursuivre avec son histoire puis son rétablissement. Alors restez là. Merci d'être là. À tantôt. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Alors bonjour à tous, merci d'être de retour avec nous à l'émission Un jour à la fois. Je vous lis un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui, tiré de réflexions quotidiennes. Alors les réflexions quotidiennes, j'ai même demandé à mon ami Marc de m'inspirer une lecture. Alors voilà, c'est pas moi qui l'ai choisi aujourd'hui, c'est Marc qui m'a fait le partage que c'est une lecture bien importante dans son rétablissement. Puis je suis contente d'avoir cette lecture-là à faire, puis qui va avoir un lien avec son partage aussi. Alors voilà, tout de suite je vous dis, c'est le 12 mars, page 80. Programme de la journée. À notre réveil, nous pensons aux 24 heures devant nous et nous regardons nos projets pour la journée. Nous demandons d'abord à Dieu de nous guider dans nos pensées et surtout de libérer notre esprit de l'apitoiement comme de tout mobile malhonnête ou égoïste. Les Alcooliques Anonymes, page 98. Tous les jours, je demande à Dieu de ranimer en moi la flamme de son amour pour qu'un amour radieux et clair illumine mes pensées et me permette de mieux faire sa volonté. Tout au long de la journée, alors que des événements extérieurs viennent abattre mon enthousiasme, je demande à Dieu de me faire prendre conscience clairement de la possibilité de recommencer ma journée à n'importe quel moment, 100 fois si nécessaire. Voilà. Alors, oui, Marc, je te laisse continuer. Vas-y. Merci Isabelle. J'ai beaucoup aimé la dernière phrase. 100 fois si nécessaire. 100 fois par jour, je peux recommencer ma journée puis demander à ma puissance que j'ai découvert grâce à Alcooliques Anonymes. Je vais arriver avec ça dans quelques minutes parce que je me suis aperçu dans notre méthode qu'on lit à tous les jours à travers le monde que A
Aucun être humain ne pourra me délivrer de cet alcoolisme qui m'habitait, que je savais pas d'ailleurs. Tu sais, j'étais même pas conscient de ça. C'est un cadeau que j'ai eu. C'est ça que j'appelle une grâce. Le jour où j'ai connu Alcooliques Anonymes, Bill, le fondateur, Dr. Bob, puis toute leur magnifique histoire. Je suis ému là aujourd'hui, tu sais, parce que quand je suis arrivé, j'avais aucune idée de ce qui se passait. Là, tu sais, pourquoi que quand je buvais, ça finissait dans des situations qui étaient dramatique. Pourtant, ça commençait une soirée extraordinaire à tous les fois, là, il me semble que tout était correct. Puis 100 fois par jour, ben je peux replacer parce que l'alcoolique, lorsqu'il a enlevé l'alcool, il y a une demi-étape qui parle d'alcool. Nous en sommes venus à quoi, avec une puissance supérieure? Non. Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool. Puis il y a une petite ligne entre les deux. Bill, il veut qu'on fasse la distinction qu'il y a l'alcool et deux, puis un peu plus loin, on perd aussi la maîtrise de notre vie. Et j'ai besoin de cette puissance constamment. Quelques fois dans la journée, je leur demande, parce que la méthode me l'a dit. Moi, je pourrais pas, A, aucun être humain, B, ni personne d'autre, aucun spécialiste, scientifique, médecin, c'est prouvé encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, aucun expert peut guérir l'alcoolisme. Et si Dieu le ferait, si nous le recherchions. Puis A m'a expliqué c'était quoi Dieu. Dès que j'étais arrivé à A, j'ai eu la chance d'être entouré de gens qui m'ont emmené dans le mode de vie, qui m'ont parlé des étapes, qui m'ont expliqué c'était quoi le gros livre. J'ai eu cette chance-là. Puis aujourd'hui, ben, je l'ai pas toujours appliqué. Je suis un des membres les plus indisciplinés qu'il n'y a pas. je suis là, à tous les jours, je dois me convaincre de Marc, oublie pas ton mode de vie, puis tiens-toi en forme, puis ramène-toi. C'est pour ça que j'aime bien la lecture du 12 mars. Merci Isabelle d'avoir lu ça ce matin, aujourd'hui. Fait que là, l'alcool, tu sais ça fait partie de ma vie. Pour aujourd'hui, des fois, je suis là, comment ça qu'il y a pas personne qui m'avait... Peut-être qu'il y a des gens qui ont voulu m'aider. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu intervenir, mais on me disait juste, Marc, faut t'arrêter de consommer, faut t'arrêter de boire. Puis tout le respect que j'ai pour Alcooliques Anonymes, vous comprenez tous que moi, l'alcool m'a amené à tomber dans toutes les sortes de dépendances qui existent, tout ce qui se consomme, les substances et tout ce que vous voudrez. Puis j'étais à fond là-dedans. Puis l'alcool qui m'a ouvert la porte à ça, tu sais, mon problème d'alcoolisme, puis ma toxicomanie, puis ça l'alcool m'a permis de faire ça, tu sais. J'aurais jamais pensé, je me rappelle une fois, j'ai deux amis, mes meilleurs amis d'enfance à l'école, ils étaient revenus dans la cafétéria, les yeux rouges, puis ils riaient, puis ils avaient l'air de trouver ça drôle, puis c'était des partenaires de soirée. On allait boire ensemble, on allait au Limelight, on allait au Café de l'Est, l'Action, l'Horizon, puis Let's Go, puis 1-800 ça chatouille. Je te dis que moi, ma vie avec l'alcool, le fun t'a pris, là. Tu sais, on le sait pas, les alcooliques, qu'on est des futurs naufragés. Tu sais, moi, là, quand je commence à boire, comme j'aime bien l'image du film de Titanic quand il part, le party est pogné, puis on va tout frapper à l'autre bout, mais on le sait pas, tu sais. 10 ans plus tard, je vais faire partie de ces gens-là. Puis, pas obligé de rentrer dans tous les détails, on pourrait s'éterniser là-dessus. Le plus important, c'est qu'un jour, j'ai frappé le bas fond, puis à plusieurs reprises, tu sais. On dit la folie, ben, pour moi, quand je bois, puis ça va pas bien dans ma vie de couple, ou mettons, j'ai pas ce que je veux, ben, je vais commencer à dire des choses qui sont que tu dis pas normalement à la femme que t'aimes. Il y a de la famille, mais mon père, des fois, dans la nuit, il est intervenu chez nous pour mettre le monde dehors dans ma propre maison parce qu'il voulait me sauver, lui il pensait de m'aider. Puis moi je mettais mon père dehors comme tu mets pas un père dehors comme ça. C'est ça la folie que Bill veut dire. Es-tu un buveur normal, Marc? Es-tu impuissant devant l'alcool? À ce moment-là, je m'ai jamais posé la question, même pas une seconde. T'sais. Je comprenais pas. T'sais. Même à un moment donné, avant de vous connaître, je fais souvent ça pour rire. Je me rappelle les voisins, moi je pensais que je dérangeais pas, je pensais que j'étais un bon voisin, puis ils m'aimaient tout, puis je les envoyais toute la main. Sauf que quand je buvais, ben j'ai des parties s'éternisaient, puis on formait des clubs, j'emmenais le monde à la maison. T'sais. Souvent je disais comme joke, mon voisin a mis sa maison à vendre à côté de moi, l'autre bord il a mis sa maison à vendre, en haut de chez nous, en bas. Quand j'ai mis ma pancarte à vendre, ils ont tout enlevé leur pancarte. Je pense qu'ils voulaient juste que je vendais. Je savais pas, je dérangeais. Puis c'est une histoire vraie, c'est que quand j'ai connu les premiers amendes honorables, j'ai fait, c'était mes voisins d'en haut, un couple, puis c'était agréable. Ils ont dit, Marc, t'étais tellement fait, mais oui, c'est vrai que
Dans la nuit, des fois, moi, je le faisais jouer James Brown bien fort, mais j'oubliais que j'avais des voisins. Tu sais, l'alcoolique, ça, c'est le centre de l'univers, tu sais. Puis, la folie, c'est ça qu'on veut dire. C'est pour moi, tu sais. Puis après ça, j'ai même fait des choses qui m'ont donné des problèmes avec la justice. J'ai eu à faire face à la justice. Heureusement, j'ai pu m'en sortir, mais aujourd'hui, je réalise que c'est toujours l'alcool qui me faisait faire ces choses-là. Mais je sais pas que c'est ça mon problème. Il va y avoir un miracle le 8 janvier 86. J'ai une grâce, c'est un cadeau. C'est quelque chose que c'est dans la nuit. Je suis à la maison chez nous avec ma nouvelle blonde que j'ai connue au coin de Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Ça c'est anormal dans mon cas. C'est pas mon genre de vie. C'est pas les genres de, je me tenais jamais là. Sauf que quand je bois pis les clubs femmes, moi l'allergie qu'on parle, tu sais. Le Dr. Shaker nous parle de l'allergie physique. Dès que je mets de l'alcool dans mon corps, moi je comprends pas qu'il faut arrêter. À 3 heures du matin, c'est trop tôt. Mon corps, il en redemande. Puis ma tête me fait croire aussi que je vais être correct. Je vais aller travailler quand même le lendemain. J'ai été chanceux. J'ai eu une belle carrière dans l'automobile. Compagnies qui m'ont fait confiance. J'étais sur la rue Saint-Denis, un des plus beaux garages à Montréal. J'ai travaillé fort pour arriver là. Mais dès que le succès y arrivait dans ma vie, l'alcool, tu sais, je pensais que je pouvais boire normalement comme les autres. Les représentants, j'en ai dîné qu'eux autres le midi. Eux autres, à 1h moins 5, ils sont capables de s'en aller. Moi, je suis pas capable. Mon corps, il en veut. Pour une raison inconnue, qui est marquée à la page 27 dans le gros livre, l'alcoolique ne peut se souvenir de ses souffrances et ses humiliations vécues quelques jours, quelques semaines, quelques mois auparavant. Ça m'habite encore aujourd'hui. C'est pour ça que je reste en contact avec vous autres, les alcooliques. Tu sais. Le seul sentiment qui nous unit tous, qui est écrit, c'est que nous sommes des rescapés du même naufrage. Et la raison pour laquelle on est ensemble, c'est que nous avons une solution commune. Moi, j'ai besoin d'être entouré d'alcooliques. Puis un jour, je vais avoir le cadeau d'apprendre ça. À l'âge de 26 ans, j'ai frappé mon bas fond. Même si ça va l'air extraordinaire, des tournois de golf, le café de l'Est, les parties, le château Montebello, puis les meilleurs, tu sais, mettons, service à la clientèle, toutes les médailles, puis j'ai du succès en amour, en affaires. Mais c'est le bas fond qui s'en venait dans ma vie. Puis souvent, je me réveillais seul le lendemain. Je revenais chez nous. C'était, tu sais, mais j'avais pas été travailler. Ma blonde n'était plus là. J'étais dans un bas fond sérieux, 2 têtes d'oreiller sur le ventre. C'était pas... Puis pourtant, le soir avant, c'était Marc, le fun était vraiment là. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de traitement, mais personne semble mettre le doigt là-dessus. Puis ce fameux soir-là, le 8 janvier, la veille, le 7, c'est ma sœur qui est venue sonner à la porte chez nous. Elle a eu un appel de mon ex qui a dit va voir Marc, je trouve qu'il est pas dans une bonne état, il dit des drôles j'avais des idées bizarres, des idées suicidaires probablement. Puis à un moment donné, ben je sais pas pourquoi elle a sonné à la porte, puis en temps normal je réponds pas, mais je vais ouvrir la porte. Puis c'est ma sœur qui est là, puis j'ai demandé si elle voulait rentrer, puis elle a dit oui. J'ai dégrisé un peu, malgré que j'étais dans un état assez avancé. Puis en temps normal, je veux pas voir ma sœur ou du monde straight quand je bois. Je veux juste être avec les pareils comme moi. D'ailleurs, quand elle a sonné, ça faisait 24 heures, j'étais dans la maison. Puis les stores étaient fermés, puis j'étais avec mon chum Mike, son frère Paul, puis ma nouvelle blonde, j'avais connue 3 jours avant au coin de Saint-Laurent-Sainte-Catherine, je savais pas son nom. Avez-vous perdu la maîtrise de votre vie? T'es-tu un buveur normal? J'étais perdu, j'étais vraiment perdu. Puis heureusement, ce soir-là, ben ça va être un point tournant de ma vie. Le 8 janvier 1986, je vais faire ma première réunion des alcooliques anonymes. Ah ouais, c'est la première réunion, cette date-là, fait que ta sœur arrive chez toi, puis elle va t'amener à un meeting, hein? Non, elle va m'offrir elle a dit veux-tu venir coucher chez nous? Okay. Parce que j'étais dans un mauvais état, okay. Tu sais, puis les autres, j'étais très magané. C'était visible. Puis là, ben j'ai été là, puis le lendemain, j'ai fait un appel, puis on m'a dit si tu t'en viens aujourd'hui à 2h, on va t'aider. C'est une maison qui me parlait juste des 12 étapes. Puis c'est de là que commence mon aventure, mon extraordinaire aventure qu'alcoolique anonyme. Tu sais comment, en même temps, t'as ouvert la porte, tu sais. Ça a frappé pis t'as ouvert la porte. C'est comme quoi, toi t'étais prêt à ce moment-là, à 26 ans. T'étais jeune, là. J'aime le mot, il est arrivé une grâce, parce que ce soir-là, j'ai dit, je suis fatigué. Là, c'est assez.
Je capitule, comme Dr. Bob dit. Je rends les armes. Ouais, extraordinaire, hein. C'est ça, le miracle commence. Alors, merci encore pour ce deuxième segment, Marc. Merci. Puis on va à la pause pour te retrouver tout de suite. Alors, reste avec nous. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Merci, je vous aime tellement les auditeurs. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui pour cette émission que j'adore, là, c'est sûr, là, je trouve que c'est vraiment intéressant. J'adore entendre les invités venir nous partager leur histoire puis tout ça. Ça m'enrichit, ça me réchauffe le cœur, puis ça me donne aussi moi de l'espoir, même si j'ai du temps un peu dans mon rétablissement, mais on a tellement besoin de ça. Alors moi j'en ai besoin en tout cas. Et nous avons un site internet aussi pour notre émission de radio. Ce site est Un jour à la fois, émission.org. Alors vous allez y trouver toute la liste de nos radiodiffuseurs, les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez en plus accès à tous les enregistrements sous forme de podcast depuis l'année 2020 et aussi aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter via les plateformes. Alors, celle de votre choix, bien sûr, celle que vous êtes habitué d'aller voir, les podcasts. En tout cas, on est même sur YouTube, mais bon. Alors, vous avez bien des solutions pour aller nous chercher, pour aller nous entendre. Et si vous voulez aussi venir partager votre histoire personnelle, c'est à Montréal que ça se passe. On est au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Venez-vous-en. Moi, j'ai autant besoin de vous que les auditeurs, que tout le monde. Tu sais, c'est le nous AA. Alors, je suis très heureuse encore d'avoir mon invité aujourd'hui, Marc. Et puis Marc, je le laisse parler. Je veux pas trop en dire plus parce que je sais qu'il y a tellement à dire. Puis voilà, on t'écoute. Alors voilà, il était comme je vous disais tantôt, j'arrive à mon bas fond. Tu sais, l'alcool me fait croire que c'est spectaculaire, mais le lendemain, le prêt à payer est toujours trop cher. Puis je le comprends pas ce qui m'habite. Puis ce fameux soir-là, quand je m'en vais chez ma sœur, le lendemain, on me fait appeler une place qui apparemment peuvent aider une personne comme moi. J'ai aucune idée de c'est quoi. Je connais rien, je connais pas. J'ai jamais entendu parler de ça dans toute ma vie. Personne ne m'a jamais dit ça. Pourtant, ils sont venus me chercher à plusieurs reprises dans un mauvais état. Puis les gens me disaient, ben Marc, t'es capable, puis t'as de la volonté, puis mais ça marche pas, la volonté pour un alcoolique. Dans le gros livre, on répète à 3 reprises, la connaissance de soi, c'est faux, ne nous aide pas à se rétablir de l'alcoolisme. Ça prend une force plus grande que ça. Puis dans le gros livre, on dit, il y a un véritable miracle là, qui s'est produit en juin 1935. C'est un alcoolique qui a réalisé qu'en partageant avec un autre alcoolique, son idée de boire, son obsession partait et puis ils ont commencé à dire un jour à la fois. Tu sais. Nous bénéficions seulement d'un sursis quotidien. Puis la seule condition, c'est de se maintenir en forme spirituellement. Puis moi, cette journée-là, je vais arriver à une place à Oka, puis eux autres vont m'emmener faire ma première réunion des alcooliques anonymes. Et je vais découvrir un sentiment d'appartenance. Je me suis senti accueilli là comme je l'avais jamais vu parce que moi dans la vie, la police disait que j'étais un voleur, ma blonde disait que j'étais infidèle, l'église disait que j'étais un pécheur, le professeur d'école disait que j'étais ignorant, mon père disait que j'étais pas comme les autres enfants. J'arrive à Hawaï, on dit Marc, maudit que t'es correct, on a besoin de toi. Ça, j'ai trouvé ça. Ils sont tous venus me donner la main, j'ai pris une enveloppe, puis ils ont fait l'accueil du nouveau, puis je voyais au dos. Ils me connaissent même pas, puis je voulais payer le café à tout le monde, mais le café est gratis, puis je dis toujours ça. Moi, je trouvais ça, parce qu'au début de la soirée, j'étais là, ils ont pas l'air de savoir où je me tiens, puis le fun que j'ai, puis le stock que je prends, puis les fraises, puis le champagne, puis toutes les bébêtes que je me faisais croire, l'illusion du plaisir de l'alcool.
Tu sais, on est des grands malades, c'est marqué dans le gros livre. Avant, je lisais ça, les alcooliques, nous sommes des grands malades. Je disais, oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont malades. Je voyais vous autres. Mais à cette heure, je vois moi à cette heure. Aujourd'hui, j'aime ça dire ça en riant. C'est à moi qu'on parle. Si je m'éloigne d'alcoolique anonyme, du beau mode de vie, des étapes, ma tête peut me faire à croire. L'oreille de tout alcoolique qu'il peut boire normalement peut refaire surface à n'importe quel moment. T'sais. Puis aujourd'hui, ben je suis chanceux, puis je vous remercie de l'invitation, puis la région, puis Isabelle, de tout le travail fait, parce que ça vient me confirmer l'importance que j'ai de rester proche du beau mode de vie. Puis ce jour-là, de ma première réunion, c'est là que le véritable miracle commence aussi. Parce que les gens sont venus me faire sentir bien, je me suis senti que j'étais pas tout seul. La première heure que j'étais dans la réunion, je doutais, j'étais là, voyons donc, tu sais. Je suis pas si pire que ça, ou peut-être pas comme eux autres. Puis finalement, au bout de la soirée, j'ai commencé à réaliser que j'étais entouré d'alcooliques. Puis la maison où j'étais, qui m'ont gardé pendant 21 jours, c'est les seules places que je recommande, moi, personnellement. C'est les places qu'on nous parle du gros livre et des 12 étapes. Pour moi, ça, c'est mondialement reconnu. Puis j'ai eu ce cadeau-là les semaines qui ont suivi de me faire parler des étapes. Les premiers jours, on me parle que on me demande de reconnaître que j'étais impuissant devant l'alcool. J'ai levé la main, je dis non, c'est pas l'alcool mon problème. J'ai d'autres problèmes de substance, je vous avoue, l'alcool m'a amené à faire des choses anormales, mais pas l'alcool, puis je comprenais pas. Puis j'ai eu une grâce. Quand je dis le fameux slogan, la grâce, c'est que les jours qui ont suivi, j'ai commencé à réaliser ce qu'on essayait de m'expliquer. Que tout ce qui gèle, 0.5 d'alcool, n'importe quoi puis encore aujourd'hui, c'est aussi vrai 36 ans plus tard, il y a aucun doute que n'importe quoi qui peut jouer avec, qui me fait croire une obsession, elle va être déclenchée, une allergie physique, dès qu'il y a des substances que peu importe la quantité d'alcool qu'il peut y avoir là-dedans. La première étape, c'est, on m'a dit de reconnaître que j'étais impuissant devant ça, puis que seul, je pourrais pas y arriver. Admettre que j'étais impuissant devant l'alcool, j'ai perdu la maîtrise de ma vie, ben là, les jours qui ont suivi, j'ai commencé à regarder comme faut, puis je dis, ouais, c'est vrai, ma blonde, 6 mois avant, elle m'avait dit, Marc, je t'aime, faut faire quelque chose, ça fait 50 fois que tu viens me chercher. Puis j'ai dit, c'est mieux, tu t'en ailles. J'étais, au lieu, tu sais, voyez-vous, c'est ça un alcoolique, c'est quelqu'un qui est anormal, tu sais. Puis j'avais la misère à m'occuper de ma carrière dans l'automobile, j'ai eu le cadeau d'avoir un travail extraordinaire, que j'ai sauvé d'ailleurs grâce à Alcoolique Anonyme, parce qu'il était temps que j'aie les soins appropriés. Puis je vais enclencher le début de l'aventure avec les étapes. La première étape m'explique qu'il y a un problème, c'est que j'ai une impuissance. L'autre étape me parle de la solution immédiatement. La deuxième étape, j'en viens à croire qu'il y a une puissance plus forte que moi qui peut me rendre la raison. Ils m'ont expliqué ça. Ils ont dit, Marc, ça prend juste t'es pas obligé d'avoir, c'est pas une religion, ça n'a pas rapport. Moi, j'ai arrêté de croire à Dieu le jour où j'ai arrêté de croire au Père Noël, à l'âge de 5-6 ans, j'imagine. Puis ces jours-là qui ont suivi, j'ai commencé à croire. J'ai réalisé que je faisais beaucoup de ravages à ma vie, à moi, puis les gens qui m'entourent. Tu sais. Puis à un moment donné, ben j'en suis venu à croire qu'il y a une puissance qui pouvait me rendre la raison. Puis je vois les 3 premières étapes qu'on m'a expliquées d'en haut, c'est ma relation avec Dieu. OK, quand elles sont bien faites, ces 3 étapes-là, c'est juste de mieux connaître un Dieu que j'avais complètement tassé de ma vie. Le Dieu de ma vie, c'était la sexualité, c'était l'argent, le prestige, le Thursday, joueur du Canadien, les barmaids, la 1-800 Sachateau, oui, j'étais perdu dans ce monde-là, puis le lendemain, je disais toujours, c'est la dernière fois, plus jamais, puis je recommençais tout le temps. Puis les jours qui ont suivi le jour de ma première réunion des Alcooliques Anonymes, j'en suis venu à croire qu'il y a une force plus grande que moi. Je l'ai demandé. Moi, je me rappelle les jours qui ont suivi, là, j'ai demandé s'il y avait une force qui pouvait m'aider à me libérer, parce que j'avais de l'argent dans les poches encore. Puis là-bas dans la maison où j'étais protégé. Ces gens-là, ils ont fait ce qu'on doit faire pour un alcoolique. C'est juste une rampe de lancement. En passant à une maison de thérapie, c'est pas la solution. C'est pas ça qui m'a sauvé. Eux m'ont juste introduit à ce que j'ai besoin. Un alcoolique a besoin d'enclencher sa vie avec Alcoolique Anonyme. Tu sais. Les 3 semaines qui ont été là, ils m'ont très bien préparé. Mais c'est la suite qui va être importante. Je vais décider de confier ma vie à une puissance supérieure comme je le conçois. Hein? On me donne cette liberté-là.
C'est une force comme toi, tu le vois. Puis moi, j'ai pas eu de misère avec l'idée d'un Dieu quand j'étais jeune. J'ai dit, OK. Puis j'ai dit, si tu m'enlèves ça, tu sais, moi, j'étais terrifié à l'idée de partir de cette place-là, puis m'en aller tout seul dans la société, retourner à mon travail, dans mon environnement. Puis le goût de l'obsession de boire et de me geler, je sais qu'elle m'habitait, tu sais, j'étais terrifié. Mais j'ai vraiment fait confiance. Je me rappelle, j'ai marché dans le cours là-bas, puis j'ai vraiment demandé à cette puissance-là si elle pouvait me libérer de ça. Puis ensuite, ces gens-là, ils ont poursuivi le travail avec moi du mode de vie des alcooliques anonymes. Bill Wilson, c'est mon idole aujourd'hui. Cet homme-là est proclamé mondialement aujourd'hui. Le Time Magazine, à l'an 2000, ils ont demandé à une centaine de journalistes de choisir les 20 humains à travers le monde qui ont plus aidé l'humanité. Il y avait Gandhi, Mère Teresa, Martin Luther King et Bill Wilson, notre fondateur des alcooliques anonymes, pour ce qu'il a fait pour les alcooliques, les toxicomans à travers le monde, parce que toutes les dépendances à travers la planète aujourd'hui empruntent les 12 étapes. Puis c'est quoi qu'on emprunte? C'est les 12 étapes. C'est quoi je dois vivre aujourd'hui, 36 ans plus tard, dès mon réveil ce matin? C'est mes 12 étapes. Ce matin, je l'ai demandé encore, parce que j'étais encore habité par ces anxiétés-là, ces dérangements-là, des réaménagements émotionnels, comme on écrit dans le gros livre, affectifs et mental, et physiques, surtout spirituels, c'est une maladie spirituelle. Puis il faut que je rallume les switches à tous les jours de ma vie, quand je repars ma journée, je refais un contact, comme la lecture du 12 mars, 100 fois par jour, s'il le faut. Alors j'ai essayé ça, puis à un moment donné, au bout de 21 jours, on m'a fait faire mes étapes. Mes 3 premières étapes, c'est ma relation avec Dieu. Les 4 étapes qui suivent de 4 à 7, c'est les relations avec moi-même. J'apprends à aller voir qu'est-ce qui va pas en moi. On m'a fait faire ma liste des ressentiments. Puis ensuite, à la 8 et 9, d'aller réparer avec les autres. Puis quand j'ai sorti de là, je vais aller entreprendre ma nouvelle vie avec Alcoolique Anonyme. C'est ma nouvelle vie qui commence. Un nouveau Marc. Parce que Oui. tu dis qu'il y avait l'ancien Marc et le nouveau qui arrive avec Alcoolique Anonyme. J'aime ça aussi, qu'est-ce que tu dis, Marc, parce que tu parles des étapes. Tu sais que toutes les fraternités ont emprunté les étapes. Qu'est-ce qui est important pour la solution pour un alcoolique? La solution, les étapes, les maisons de thérapie qui prônent les étapes. Tu sais, c'est comme, moi, c'est ça, c'est vraiment notre solution pour nous. Hein? On est des grands malades. On est vraiment des grands malades. Alors, merci d'expliquer, de tout expliquer ça, puis avec, tu sais, ton vocabulaire, puis ta façon de le dire, c'est simple. On dit garde ça simple. Tu sais, garde ça simple parce que pour qu'on comprenne bien que faut pas avoir peur, hein. Ça fait peur au début peut-être, mais c'est tellement ça qu'on a besoin. C'est ça la solution. Merci beaucoup encore. Puis on revient te rencontrer tout de suite après la pause. Alors, restez avec nous. Nous sommes là pour vous aujourd'hui encore une fois. Merci. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, J'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Merci d'être toujours présent avec nous, d'être à l'écoute, de vous rétablir aussi avec notre émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, alors allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient beaucoup d'informations sur cette grande fraternité, entre autres aussi, si tu ressens le besoin de parler à quelqu'un, tu cherches de l'aide, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Appelle, n'hésite surtout pas. Il y a quelqu'un pour t'aider puis t'écouter. Aussi, si tu cherches une réunion, on a tout ça sur le site Internet. Il y a des réunions sur Zoom qu'on a parlé tantôt, là. Marc, d'ailleurs, en a une le jeudi soir. Je fais pas sa promotion, là, mais je sais qu'il y a une super bonne implication, là, dans son émission. Puis il y en a plein d'autres. À tous les jours, il y a des meetings sur Zoom, là, à plusieurs heures de la journée. Des meetings aussi par téléphone. Il y a des réunions, ça s'appelle Au bout du fil. Il y a des réunions en personne dans toutes les régions du Québec, un peu partout. Alors, n'hésite pas. Allons retrouver Marc qui nous explique tellement bien tout ça, cette solution-là, puis comment lui a passé au travers
Au travers, de son rétablissement, il a dit qu'il avait 36 ans tantôt, mais c'est un membre impliqué, là. C'est vraiment un membre qui est là pour les autres, qui tend la main à celui qui a besoin, qui est présent dans son rétablissement, qui est présent pour lui-même aussi. Fait que donc, allons-y, écoutons-le. Dernier segment, Marc. Wow, ça passe vite. Alors, à toi. Et voilà, là, et c'est ça. Effectivement, mais je finis ma thérapie qui m'a introduit à Alcoolique Anonyme. Parce que pour moi, mon rétablissement aujourd'hui, ce n'est qu'Alcoolique Anonyme. C'est tout ce que j'ai qui va bien aujourd'hui. C'est grâce à notre gros livre, c'est grâce au 12-12, mes échanges avec les filleuls, avec le parrain, puis tous les groupes sur Zoom ou en personne que j'ai la chance de faire. Tu sais. C'est ça qui me fait continuer de grandir. Fait que quand j'ai parti de cette place-là, j'avais une nouvelle relation avec une puissance supérieure. J'avais fait un ménage intérieur de ce qui me dérangeait, mes ressentiments, ces choses-là. Ensuite, il me restait juste à aller vivre ce beau mode de vie-là un jour à la fois. C'est comme je vous ai dit, là, j'avais deux choix. Ou je gardais mon ancienne façon de penser, d'agir d'avant qui m'emmenait à boire et consommer, puis d'avoir des comportements, tu sais, c'était pas agréable, qui m'emmenait à être impatient, irritable et mécontent, comme c'est écrit dans le gros livre. Ou, le deuxième choix, enclencher des nouveaux principes, les 12 étapes, vivre ces principes spirituels-là, puis d'être libre, heureux, joyeux. Comme le Titanic, j'avais frappé, j'étais sauvé, j'ai frappé l'iceberg, j'étais dans l'eau, sur le morceau de bois, j'aurais dû mourir, puis on m'a sauvé en embarquant dans les chaloupes, puis m'emmenant dans le beau programme des Alcooliques Anonymes. J'aimerais ça dire aussi, je rentre pas dans les détails de toutes mes parties, mes consommations, puis de tu sais, l'autre génération qui me suit après moi. Je veux juste vous dire que j'ai tout vu. Puis c'est pas l'importance de raconter les détails de ça. C'est qu'un jour, ça m'emmenait dans une souffrance. Ça m'emmenait, je payais trop cher. Puis j'enclenche ces étapes-là, puis là, je pars ma nouvelle vie avec Alcoolique Anonyme. Je me mets à faire des réunions des Alcooliques Anonymes, à faire du café, à m'impliquer, puis à découvrir AA pour voir c'est quoi. Non seulement j'ai été libéré de l'obsession puis l'idée de boire et de me geler, mais je suis vraiment tombé heureux. Je me suis mis à m'entraîner physiquement, je me suis occupé de mon mental, mon physique, en m'occupant de ma vie spirituelle. Ma vie affective, ça s'est emmené à un autre niveau. J'étais un gars qui était fragile au rejet, l'abandon, les ruptures. Je négocie inadéquatement avec ces choses-là. Mais Alcoolique Anonyme m'a donné une puissance, une force pour m'aider à vivre tout ça. C'est marqué dans le gros livre. Si je t'ai libéré de ton obsession de boire, pourquoi je te libérerais pas de toutes tes autres choses, toutes tes autres souffrances? Puis j'enclenche cette nouvelle vie-là, puis je suis vraiment libéré. Un jour à la fois, je rencontre une nouvelle femme, puis les années s'accumulent. Puis à un moment donné, à la veille de prendre mon gâteau de 3 ans, j'avais arrêté de me tenir en forme spirituellement. J'allais juste dans les meetings, puis je commençais à être l'ancien Marc qui revenait tranquillement dans les comportements. On appelle ça de l'ivresse mentale. Puis j'avais du succès en amour, j'avais du succès en affaires. Mon garage de Saint-Denis, avenue des Pins, ça y allait par là. Puis à un moment donné, j'ai un ami qui s'est intéressé à une brasserie dans le coin de Boisbriand. Genre, moi, je vais aller voir ça. Puis j'étais plus libre, heureux, joyeux. Puis j'étais dans les réunions, je commençais à juger, à critiquer. Puis l'ancien Marc qui revient tranquillement. Mais on le voit pas parce que ça paraît pas. C'est puissant, c'est sournois, c'est insidieux. C'est ça qu'on écrit, tu sais. Puis j'ai pas vu ça aller. Puis la nouvelle femme que j'avais à ce moment-là, on avait une belle relation, on avait une belle fille de 10 ans. Elle s'enlignait prendre un gâteau de 10 ans. Dans ces années-là, c'était beaucoup. Puis on s'est ramassé à Punta Cana d'un beau voyage avec des palmiers, puis tout était bien beau là-bas, puis ça valait correct. Puis je voyais que ça allait pas si bien que ça. Puis on parlait de... Elle me racontait, c'est dans le temps qu'elle buvait. Puis moi, je lui racontais des affaires. Puis je pensais que c'était drôle. Puis là, un moment donné, elle achetait des pina colada puis là, sans alcool. Un moment donné, je me rappelle avoir goûté. J'ai dit, hey, t'es sûr t'as demandé sans alcool? Elle a dit, oui, peut-être le mal rincé. Puis je l'ai calé. C'est un alcoolique qui est sobre, puis il est dans son programme, il chante, il prend pas de chance. Tu sais, mais on dirait que ça me dérangeait plus. J'étais plus honnête, j'étais plus mais c'est ce soir-là qu'il va arriver une rechute, tu sais. J'entends ça des fois, des gens disent, une rechute, c'est pas grave. Une petite rechute, ça existe pas, une petite rechute. Je donne un exemple. Quand le Titanic, avant de frapper, là, c'est une histoire vraie, c'est dans les archives, quand il a frappé l'iceberg, les gens sont venus voir l'ingénieur du Titanic, puis il a dit, il n'y a pas de danger, ce n'est qu'une petite fissure.
Ils ont toutes coulé quelques heures plus tard. Mais une petite rechute, c'est ça. On va tout couler, puis c'est en danger, t'es pas sûr de revenir. Moi, ce soir-là, on est arrivé à la table, il y avait un menu avec, ça s'appelait le Diablo Coffee, puis tout avait l'air beau là-bas, là. Tout avait l'air, j'avais l'air protégé, mais j'étais plus dans mon mode de vie. Il y a aussi l'ennemi numéro 1 de tout alcoolique, le ressentiment qui m'habitait. Puis je commençais à lui dire quoi faire, elle, dans sa vie. Elle me disait quoi faire. Puis on n'était plus la même relation. Les mois avant, on a commencé ça se détériorait, tu sais. On s'aimait pourtant, mais l'alcoolisme, c'est ça, c'est avant de boire. C'est ce qui précède, avant que tu prennes la consommation. C'est toujours là que la rechute se prépare, tu sais. Dans ta façon de penser. Tu deviens spirituellement différent. Tu t'en fous. Tu deviens malhonnête. Un petit peu suffisant. Arrogant. Le déni. Le défi, 2 caractéristiques qui nous prédominent. Il y a des gens normaux qui peuvent se payer ces caractéristiques-là, ces défauts-là, mais pour nous, les alcooliques, c'est dangereux. Si nous voulons vivre, nous devons nous libérer de la colère qui est écrit dans mon 12-12. Puis mon ennemi numéro 1, ça donne lieu à toute forme de maladie spirituelle. J'étais pas bien spirituellement. Aujourd'hui, je le reconnais. Puis là-bas, c'était écrit partout à Punta Cana, Punta Cana, no problem. Ça marqué dans l'aéroport, c'est t-shirt, c'est tasse à café, ça le slogan. Puis quand il me présentait l'alcool, il disait no problem. Je dis non, tu vas en avoir un problème, tu vas boire. Puis c'était une histoire vraie. Puis il y a des cafés qui ont passé, puis elle a dit, je veux juste sentir. Fait il a fini par y mettre le verre, là. Elle l'a juste senti, mais 3 secondes après, elle a calé le verre. Moi, c'était ma justification. Et voilà, moi, comment j'ai enclenché une rechute. J'étais pas bien dans mes principes. Je faisais juste des meetings, puis des parties, puis des congrès, puis des gâteaux. C'est pas assez. Puis j'ai connu une rechute. Puis ça a été infernal. Même si le soir, pendant la soirée, ça valait. On a eu 8 minutes de plaisir ensemble. Puis après ça, elle a vu l'autre Marc. Puis moi, j'ai vu l'autre elle. T'sais. Puis on s'est pris dans nos bras le lendemain. On va s'en sortir. 50 fois, 100 fois, j'ai dit pendant les 2 années qui ont suivi, on va s'en sortir. Pleure pas. Venez me chercher au poste de police. Venez me chercher. Je sais pas qu'est-ce qui arrivait. Pour une raison inconnue, je disais que c'était fini, puis jamais je reboirais. J'avais perdu la grâce. C'est pour ça que c'est mon slogan préféré. Le 18 septembre 1992, j'ai eu une 2e grâce. Si un renouvel qui écoute aujourd'hui, si quelqu'un a de la misère, lâche pas. Reviens, je te dis, lâche pas l'alcoolique anonyme. Appelle quelqu'un qui connaît les 12 étapes, qui va t'emmener faire l'aventure des 12 étapes. Moi, j'ai eu ce cadeau-là. En septembre 92, j'étais dans un meeting qui s'appelle le Vieux Fort à l'Assomption. Il y a un monsieur qui s'appelait Gilles B, qui faisait les études des étapes. Je comprenais pas de quoi il parlait. J'ai jamais compris qu'il fallait étudier quelque chose. Puis j'ai enclenché, quand j'étais loin après la réunion, c'est devenu mon parrain. Puis ma 2e aventure commence. Libérer encore une fois de l'obsession de boire ou de me geler. Ça, c'est le premier miracle qu'on m'a donné. Puis j'étais tout débattu affectivement, c'est bien sûr émotivement. Puis dans les années qui ont suivi, j'ai demandé à mon créateur, peux-tu me libérer de ça aussi? C'est pas normal, je vis de même, tu sais. faut que je me sorte de ça. Puis j'ai vraiment eu cette grâce-là aussi. D'avoir une vie non seulement sans consommer, mais d'être libre, heureux, joyeux. Après ça, mes belles années d'abstinence se sont prolongées, mais dans ces années-là, il y a eu beaucoup de... Comme le jeu Les serpents et les échelles, tu sais. Quand on était petit, tu pognais l'échelle, ça va bien dehors quand tout va bien. Puis quand tu pognes un serpent, c'est parce que j'étais moins dans le programme, moins des étapes. À un moment donné, j'ai bien vu que j'étais plus intéressé comme avant. L'intérêt se perdait. J'ai beaucoup besoin d'être près de ce mode de vie-là. Puis il y a quelques années, il y a 6-7 ans, j'ai voulu réenclencher mes étapes. J'étais à la veille de prendre une retraite. J'étais dans une relation, je pensais correct. Puis ensuite, j'ai juste vu que j'avais négligé un peu l'aspect de mes étapes. Aujourd'hui, je suis content de vous dire qu'à ce moment-là, j'ai retrouvé un nouveau parrain, j'ai refait toutes mes étapes. J'ai voulu me recomprendre, retravailler le gros livre. À un moment donné, comme résultat de ces étapes, j'ai connu un réveil spirituel, quelque chose de le fun, une nouvelle relation avec mon créateur. Puis je pense que je vais terminer bientôt. Ben oui, vas-y, avec ta... Je vais vous faire... Oui, j'ai envie de vous lire ça. Un miraculé était assis là en face de moi. Il apportait de grandes nouvelles. C'est Abby qui a été dit à Bill, si tu veux, tu vas t'en sortir, tu souffriras plus de ton alcoolisme. Mon ami a fait plus que mettre de l'ordre dans sa vie intérieure. Il évoluait sur une base différente. Alors, si je fais mes étapes avec quelqu'un qui a fait les étapes,
je vais vivre ça, je vais évoluer sur une base différente. Il avait pris racine dans un sol nouveau. Moi, je vous remercie, Alcooliques Anonymes. Le miracle que je vis, c'est vraiment grâce à ce beau programme-là. Puis je vous souhaite à tous de vivre ça, ce beau mode de vie-là. Merci tout le monde. Mon nom, c'est Marc. Je suis un alcoolique. Merci beaucoup, Marc. Fantastique. Un sol nouveau. Je vous souhaite aussi à tous de trouver ce sol plus solide et puis de vous rétablir avec les 12 étapes, comme Marc a pu bien nous l'expliquer, son cheminement. Et puis c'est extraordinaire. C'est ça le miracle. Le miracle de la 4e dimension aussi. Et puis, je tiens à remercier tout le monde à l'émission. Alors, je termine ça rapidement. On est un peu en retard. Alors, merci et revenez la semaine prochaine. Nous sommes encore là pour vous, avec vous. Et puis, bonne semaine.